Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Sagittaire et ascendant Sagittaire pour connaître les énergies du mois de mars 2025. Pour ce mois de mars, c'est le troisième mois de cette année, nombre 3 représenté par l'impératrice qui a confiance en ses projets ou dans le domaine sentimental pour avancer puisqu'elle s'appuie sur des faits concrets. En tous les cas, avec ce nombre 9 représenté par l'ermite et par l'année 2025, eh bien, soit on part en introspection, en bilan pour mettre fin à des situations, soit on clarifie toute situation où on récolte les choses. 9 et 3, 12, représenté par l'arcane majeur du pendu. Ce pendu qui a besoin de prendre du recul, de bien réfléchir à certaines situations par rapport à des changements brusques peut-être ou par rapport à diverses possibilités qui s'offrent à vous. Donc le pendu, c'est la patience. On va regarder tout de suite donc les énergies pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour cette période de ce mois de mars. Et ça, c'est l'ordre général. Eh bien, voilà cette énergie. C'est une énergie où on a besoin peut-être de prendre le recul nécessaire à la réflexion. On a besoin peut-être aussi de s'aérer le cerveau, de lâcher prise. Peut-être aussi qu'on va prendre des vacances aussi pour vous, les signes du Sagittaire, en cette période de ce mois de mars, où on a besoin aussi de mettre de la distance, de s'éloigner de certaines situations pour pouvoir mieux repartir. Quoi qu'il en soit, on va regarder ce qui se passe avec ces énergies ici, donc qui parlent de distance, qui parlent d'éloignement. Peut-être aussi on parle de mutation aussi. Peut-être que vous allez faire un déplacement important aussi pour certains et certaines dans ce mois de mars, ou que vous avez besoin aussi de prendre le recul nécessaire à la réflexion. On va regarder ça tout de suite. Allez, on regarde, et ce, dans le domaine professionnel, avec le tarot akashique. Alors, toujours d'ordre général, ça sera à la coupe. Alors, on y va pour la coupe d'ordre général. Bon, vous êtes sur le point, en tous les cas, de vous projeter, d'aller de l'avant. On parle d'épanouissement, on parle aussi qu'on a besoin peut-être de lâcher prise dans des situations, puisque vous avez besoin en tous les cas de vous libérer peut-être de quelque chose pour aller de l'avant. Ce, c'est dans le domaine professionnel, donc vous avez besoin de vous épanouir, vous aspirer au meilleur, que ce soit dans un projet ou dans le domaine pro. Quoi qu'il en soit, il y a des accords qui vont être signés par rapport à de l'instabilité. Donc, on va sur un chemin de réconciliation par rapport à certaines personnes où on a besoin, en tous les cas, de retrouver sa confiance en soi, d'être sur un terrain beaucoup plus équilibré en ce qui concerne le projet ou le domaine professionnel. On regarde ça tout de suite. Alors, ici, c'est la façon comment vous allez vous sentir en ce qui concerne cette période de ce mois de mars. Ici, nous avons donc la préoccupation, ce dont vous aurez besoin pendant cette période, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face et votre force ici dans vos projets ou dans le domaine professionnel ici, donc dans une action ici, quelle que soit votre situation. Allez, on commence tout de suite ici. Alors, nous avons notre 1 de parchemin et on voit que dans votre domaine professionnel, eh bien, on est sur des indécisions où il n'y a pas de changement, où on a du mal à retrouver son équilibre. C'est peut-être le moment pour vous, en tous les cas, de prendre le recul nécessaire à la réflexion, parce que pour le moment, il y a beaucoup de confusion, il y a de la désorientation, ou il y a peut-être du laisser-aller, on ne se sent pas bien. Il y a des choses qui ne s'enclenchent pas ici, il n'y a peut-être pas d'évolution, comme on l'avait vu à la coupe. Vous avez besoin de plus d'épanouissement, vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin aussi du meilleur aussi, vous aspirez au meilleur. Allez, on prend conscience ici avec cette préoccupation première, eh bien c'est justement, on prend conscience de la situation, ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est peut-être le fait que peut-être vous avez perdu votre emploi pour certains et certaines, le fait qu'il y a peut-être des malentendus auxquels vous allez devoir faire face, il y a un manque d'appui aussi. Peut-être aussi au niveau de la hiérarchie, il y a de l'incompréhension aussi, il n'y a pas les conseils avisés, il n'y a pas l'épanouissement que vous recherchez en tous les cas. Alors, ici, vous avez besoin bien, de quelque chose, en tous les cas, qui vous permettrait d'être sur une base solide. Vous voulez l'avantage, vous voulez justement l'équilibre, la confiance,
aussi bien pour votre famille, vous êtes peut-être aussi le pilier d'une famille aussi, donc vous voulez le retour aussi de la joie, le retour aussi davantage aussi, de sortir en tous les cas peut-être d'un embroglio en ce qui concerne peut-être des figures immatures, hein, des personnes qui sont un peu plus jeunes que vous, quoi qu'il en soit, vous êtes à la recherche d'un bien-être ici. Donc, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face durant cette période ici, eh bien on voit que ce sont des obstacles ici de stress, de préoccupation. Vous êtes désorienté, indécis, ou dans l'inertie, où il y a de la nonchalance, peut-être du laisser-aller. En tous les cas, on voit qu'il y a pas mal de blocages auxquels vous allez devoir faire face, justement parce que vous aspirez au meilleur, vous voulez le retour de la joie et de l'équilibre, d'où ce besoin peut-être de lâcher prise, de partir en vacances, pourquoi pas. D'où ce besoin, en tous les cas, avec cet arcane ici d'énergie, ce besoin de faire le déplacement nécessaire avec la hiérarchie pour avoir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'épanouissement. Alors, votre force, eh bien, c'est le fait que vous recherchez justement l'équilibre, que vous aspirez au meilleur. Votre force, c'est peut-être que vous êtes en CDI aussi pour certains et certaines, et que vous êtes, en tous les cas, vous êtes en droit d'accueillir ce que vous souhaitez. Votre force, c'est que vous n'allez pas non plus laisser passer votre chance aussi, pour certains et certaines, pour atteindre votre objectif, par le travail, par la volonté aussi. Donc on voit qu'il y a un rendez-vous certainement professionnel en cette période de ce mois de mars, qui va vous permettre en tous les cas de sortir de vos indécisions, parce que vous aspirez au meilleur, et puis aussi vous permettre aussi de débloquer une situation où vous ne vous sentez pas bien. Ça, c'est d'ordre général professionnellement, mais aussi dans le projet. Votre force aussi, c'est que vous allez atteindre votre objectif ici avec ce set de force, puisqu'on vous dit qu'effectivement, il y a l'administration, il y a quelque chose en tous les cas au niveau administratif qui fait que vous êtes en droit. Il y a des droits auxquels on ne peut pas... voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Eh bien, quel doit être votre positionnement en tous les cas? Quelle est donc cette énergie principale ici et le conseil de la carte? On vous conseille justement, c'est une énergie de 8. Vous le savez, les représentatifs de l'arcane de l'équilibre aussi en ce qui concerne le tarot de Marseille qui parle de justice ici. Eh bien effectivement vous allez vous réaliser et vous allez vers la réussite, parce qu'on se construit sur un projet, on s'accomplit, on croit en sa force, en son entourage, à sa réussite, on s'investit, on met toute son énergie, on sort de ses frustrations, on avance, on vise l'excellence, on œuvre pour récolter le fruit de ses efforts. Donc c'est votre force ici. C'est une belle énergie, c'est-à-dire que vous croyez en vous, en votre équilibre. Vous allez suivre les conseils avisés d'experts certainement dans leur domaine parce que vous êtes dans votre droit aussi. Si vous avez des problèmes en ce qui concerne peut-être la hiérarchie aussi pour certains et certaines, en tous les cas, on voit que c'est une force où vous n'allez rien lâcher ici. Donc vous allez prendre le temps certainement à la réflexion aussi, ou suite à un déplacement important, à un rendez-vous important, eh bien vous allez atteindre votre objectif en ce qui concerne votre projet ou votre domaine professionnel. Pardon. Allez, on continue pour les signes de Sagittaire et ascendant Sagittaire, mais cette fois-ci, eh bien avec les arcanes, oups là, du tarot de la sorcière. Alors on va regarder ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne ce domaine sentimental pour ce mois de mars. Alors, pour ce mois de mars, on manque de clarification nettement. Hein. Il y a quelques petites complications auxquelles vous allez devoir faire face. On vous met dans les erreurs, les désillusions. C'est l'échec dans le domaine sentimental. On se sent pas bien. On se sent dans une injustice, dans une spirale où c'est plutôt immature. Rupture, séparation aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on a du mal à sortir de tout cela. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Votre situation durant cette période de ce mois de mars. En ce qui concerne ce à quoi vous devez faire face, ici nous avons donc comment vous allez vous sentir, mais votre évolution. Et nous allons donc avoir le résultat ici assez rapidement pour ce mois de mars. Alors,
On continue ici, nous avons donc un 10 de terre. Alors ce 10 de terre nous indique eh bien qu'il est temps, vous prenez en compte qu'il est temps pour vous de lâcher prise sur votre passé, pour accueillir en tous les cas toutes les opportunités, mais que peut-être que vous avez du mal à franchir certaines étapes pour aller de l'avant, puisqu'on parle d'émotions aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, pour nos amis qui sont donc célibataires, on est sur une énergie où on a besoin de prendre du recul pour lâcher prise sur des situations du passé. Par rapport, on a besoin aussi de bien réfléchir aussi, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre aussi, parce que, eh bien, on se sent indécis, on se sent pas bien, on a du mal en tous les cas à faire confiance aussi pour certains et certaines, mais aussi on a du mal à oublier, à lâcher prise, puisque c'est très émotionnel ici, on est dans les émotions, on est dans les contradictions, on a besoin de se libérer émotionnellement, mais pour cela il vous faudra prendre le recul nécessaire pour atteindre votre objectif. Donc on a bien compris, vous avez besoin de recul pour lâcher prise peut-être par rapport à une personne de votre passé ou par rapport à vos doutes, vos hésitations, votre désorientation ici pour certains et certaines. Alors, quelle est donc l'énergie, qu'est-ce que j'ai à vous donner comme conseil ? Eh bien, ici, on vous dit de prendre vos responsabilités, c'est une énergie de 1. Donc, c'est une énergie qui demande à vous mettre en action, hein, d'aller de l'avant, de prendre les commandes, de gagner en autonomie aussi, de prendre de nouvelles responsabilités aussi pour certains et certaines. Et aussi peut-être eh bien d'être mieux guidé aussi, hein, d'aller de l'avant en tous les cas. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, vous avez besoin peut-être de prendre de la distance, ou bien que vous êtes sur un questionnement de distance aussi, d'éloignement aussi pour certains et certaines. Peut-être que la personne n'habite pas la même région que vous. Quoi qu'il en soit, on voit qu'avec notre 10 de terre, il est temps pour vous eh bien, de prendre le recul nécessaire pour lâcher prise sur quelque chose qui vous bloque par rapport au passé. Alors, soit une relation du passé ou par rapport à une désorientation. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, entre vous deux, il y a peut-être un petit manque de confiance aussi, ou peut-être que vous ressentez que la personne a du mal à fermer une porte pour aller de l'avant avec vous, ou c'est vous qui avez du mal à fermer cette porte pour aller de l'avant. On ressent beaucoup de contradictions aussi, où on voit qu'effectivement, il y a le questionnement, donc besoin de réfléchir à votre relation. Quel est donc le conseil pour ce mois de mars ici pour vous? Eh bien, on vous dit d'évoluer, en tous les cas avec cette énergie de 5, de retrouver votre confiance, en tous les cas provoquer le changement, sortir de votre zone de confort, adaptez-vous. Évitez de rester dans cette routine aussi, déplacez-vous, n'hésitez pas à voyager, à franchir de nouvelles étapes ici. Donc on voit qu'il va vous falloir en tous les cas faire confiance à cette personne, ou que vous essayez d'avoir la confiance de cette personne si c'est vous qui avez du mal à lâcher prise sur votre passé. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à franchir les étapes. En ce qui concerne le couple ici, dans le domaine sentimental, alors besoin peut-être de vacances, de lâcher prise sur une situation du passé qui vous a bousculé par rapport à des opportunités ou par rapport peut-être à la progression de quelque chose. Alors on voit que vous vous sentez pas bien par rapport à ça, on se sent peut-être en instabilité aussi ou en manque de détermination. On parle aussi de laisser aller aussi pour certains et certaines en ce qui concerne le couple ici. Hein, on a des questionnements, on se pose encore des questionnements aussi en ce qui concerne le couple. C'est très émotionnel. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup de contradictions, des promesses non tenues, de la désillusion aussi, perte de confiance. Vous le mettrez dans votre contexte. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, pour vous, on vous dit de travailler cette perte de confiance, tout ce qui est abus aussi, mais aussi d'avancer étape par étape. N'agissez pas à la va-vite, évitez aussi d'être trop perfectionniste, définissez bien vos priorités, structurez vos actions, soyez patient. On vous dit hein, d'être dans la patience pour entreprendre les choses. Et si c'est pour un projet, alors on voit qu'effectivement
qu'il y a peut-être un changement, qu'il vous faudra bien réfléchir, avoir le recul nécessaire par rapport peut-être à une opportunité que vous allez saisir. Mais on vous dit attention quand même, parce qu'on voit qu'effectivement, vous êtes vraiment en doute, en réflexion, vous avez l'impression qu'on se moque de vous, qu'il y a peut-être de l'abus aussi, il y a peut-être de la malhonnêteté ici. Résultat, on ressent la malhonnêteté ici quelque part dans le projet. Alors là, on vous dit de vous préparer. Hein, on vous dit de bien définir vos priorités, de bien structurer votre action, d'agir avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que vous entreprenez en ce qui concerne votre projet ici, si c'est plus dans un projet en ce qui concerne le couple. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit que vous avez besoin de souffler, de prendre le recul nécessaire pour lâcher prise sur ce passé, hein, par rapport peut-être à ce nouvel avancement ici. Donc on voit qu'on est encore dans les doutes, dans la réflexion. Vous avez du mal à fermer une porte pour en ouvrir une autre. Vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé aussi. Mais on voit aussi qu'il y a une perte de confiance parce que vous avez du mal à vous projeter aussi ou à sortir de votre zone de confort. Quoi qu'il en soit, quel est donc le conseil que j'ai à vous donner ici? Eh bien, on vous invite à vous construire avec cette énergie de 22, c'est-à-dire à être dans une action de détermination aussi, hein, de profiter de votre énergie au bénéfice de l'action, d'œuvrer, d'éviter de vous contenter de petits projets, avancez, croyez en vous, en votre intuition, etc. Quelle que soit votre prise de décision, là c'est vraiment, il vous faut retrouver votre confiance ici, donc on vous le dit, hein, soyez dans la détermination ici. Hein. Allez, et pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'effectivement il y a une histoire de distance ici, hein, donc on voit que la personne ne revient pas dans votre vie, il y a le recul, il y a la distance, il y a l'éloignement. Il est temps pour vous en tous les cas de fermer une porte, d'aller vers le renouveau, vers le changement, mais ça bloque ici, hein, vous êtes encore dans les doutes, dans la réflexion parce que vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé. On ressent ici qu'effectivement il y a beaucoup de contradictions en ce qui concerne les affaires de cœur, vous êtes décidé puis pas décidé, vous ne savez pas trop si vous allez débloquer cette situation ou aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, voilà le conseil pour vous qui vous dit de communiquer. Privilégiez la communication, partagez vos idées, allez de l'avant, cherchez à clarifier les malentendus, exprimez-vous, arrêtez, négociez dans le cas d'un conflit ou allez de l'avant en tous les cas. On vous dit, hein, de toute façon avec cette énergie de 3, on vous dit qu'il y a le meilleur qui est à votre porte aussi, il y a peut-être une nouvelle relation, on vous dit de franchir en tous les cas cette étape. Allez, on va regarder tout de suite eh bien, ce que j'ai à vous dire de plus et d'ordre général, et cette fois avec le tarot de Marseille. Allez, on y va avec cette énergie de demande de prise de recul, de distance, peut-être aussi de rendez-vous professionnel, aussi d'éloignement, de mutation ou de changement. On regarde tout de suite ici. Eh bien, on me dit que vous manquez de clarification par rapport à des contraintes, etc. Mais on vous dit hein, de toute façon que vous allez bientôt vous libérer de tout cela, puisque vous allez trouver l'accord nécessaire pour aller de l'avant. Alors peut-être pas en cette période de ce mois de mars, puisque vous aurez besoin de temps à la réflexion, mais on vous dit, hein, n'hésitez pas, les choses vont aller en s'arrangeant. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. S, A, G, I, T, T, A, I, R et E. Beaucoup de cartes pour vous, les signes de Sagittaire. Hop. On commence tout de suite par notre première carte qui parle bien qu'il y a quelque chose d'heureux. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, en tous les cas qui va vous permettre de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre ou une nouvelle opportunité dans vos projets. Quoi qu'il en soit, c'est très bien quand ça commence ici parce qu'on voit qu'il y a une belle énergie de détermination. On est plutôt déterminé en tous les cas à franchir des étapes ici. On voit qu'effectivement avec cette énergie de jugement, même si elle est à l'envers, qu'il va vous falloir vous appuyer et bien sur des faits concret. En tous les cas, il va vous falloir vous fier aussi d'être plus à l'écoute avec votre cœur aussi, hein, pas aller trop sur la précipitation, d'où la demande ici avec cette énergie de prise de recul, justement le recul nécessaire
pour avoir eh bien, la meilleure des réponses par rapport à votre questionnement, par rapport à un questionnement où on ne se sent pas bien, en contradiction, en état d'échec, d'involution, d'indécision, on s'ennuie. Donc prenez le recul nécessaire par rapport à tout cela. On voit qu'effectivement qu'il va vous falloir eh bien, pas manquer de détermination, mais plutôt aller de l'avant pour débloquer une situation, savoir bien réfléchir aussi avant de prendre une décision ici pour pouvoir la clarifier aussi pour certains et certaines, peut-être vous appuyer sur la maturité d'une personne aussi pour avoir le recul nécessaire, être plus observateur, observatrice de la situation. Attention durant cette période de ce mois de mars, on voit qu'effectivement il y a un petit peu de résignation, de laisser aller, train-train quotidien, submersion par le train-train quotidien, donc ne vous laissez pas emballer par ce train-train quotidien. On voit qu'effectivement qu'il y a peut-être une prise de tête avec une énergie féminine aussi pour certains et certaines, donc il vous faudra bien clarifier cette situation, même si vous avez cette envie de débloquer tout ça et d'aller de l'avant. Allez, on vous dit de toute façon vous allez savoir réfléchir avant de prendre toute décision, c'est-à-dire que vous allez dépasser tout ce qui est impulsivité, décision active, incompréhension, etc., etc. On voit que ça va être le retour au calme, la libération ici. Quoi qu'il en soit, vous allez vous clarifier émotionnellement. Vous allez mettre plus de générosité aussi avec les enfants aussi. Une meilleure collaboration dans le couple, en tous les cas, meilleur soutien aussi. On parle de renouveau, de changement, mais on parle de souhait exaucé et de réussite ici. Ça va être le retour de confiance, et tant mieux, même si c'est dans les émotions ici, eh bien on voit qu'il y a quand même eu un éclaircissement. On me dit ici avec qu'il y a quelque chose en tous les cas de prometteur qui s'annonce, mais pour quelque chose qui va aller véritablement dans le temps. Hein, c'est plutôt pour une durée indéterminée ici. On voit qu'effectivement, qu'au bout du compte, après avoir pris ce recul nécessaire ou avoir ce rendez-vous nécessaire ou par rapport à un déplacement, etc., on voit que vous allez profiter de cette formidable énergie justement, même si c'est dans les émotions, pour consolider quelque chose. Attention cependant, à ne pas trop vous éparpiller, peut-être aussi pour certains et certaines par rapport à des prises de décision. Donc pas de précipitation, hein, encore une fois ici, ne vous éparpillez pas aussi pour certains et certaines. On voit que c'est par rapport à un nouvel objectif, peut-être une nouvelle orientation aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, il y a vraiment un renouveau qui arrive vers vous. Bon, pas de précipitation, attention à la résignation, au manque de clarification, etc. Mais on voit qu'au bout du compte, on consolide quelque chose, en tous les cas, on exauce un souhait, mais qu'il va vous falloir bien vous appuyer sur des faits concret aussi, mais on voit bien que c'est pour autre chose. Hein. On va vers autre chose ici, d'où cette énergie de distance, de prise de recul pour certains et certaines, et peut-être une énergie aussi, vous êtes en réflexion par rapport à une mutation ou un changement. Quoi qu'il en soit, ça se termine plutôt bien. Ici, on a quand même des cartes positives ici. Allez, je vous souhaite eh bien, un très joli mois de mars, et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.